Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, un invité, Gérard, chroniqueur intervenant sur Stop Mensonge. Vous patientez, on se retrouve ensemble pour bavarder pendant une petite heure. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Gérard, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, mon frère, comment vas-tu aujourd'hui ? Ah, ça va bien, il n'y a pas de problème. Alors, personnellement, je t'ai découvert en regardant la revue de presse Stop Mensonge. Tu animes, parce qu'on se tutoie. Hein. Normalement, on vous voit à la radio, mais on se tutoie. Voilà. Hein. Tu animes chaque semaine avec Laurent Freeman et Estelle une revue de presse sur des sujets très différents qui concernent le changement planétaire au sens large du terme. Tu te souviens avoir vécu 13 incarnations sur la Terre nommée Gaïa. Comment est-ce possible ? Quel a été ton cheminement ? Comment on peut déjà se souvenir de 13 incarnations ? Eh bien, si tu veux, d'ailleurs, comme beaucoup de monde, faut pas croire que je suis seul, je n'existe pas de par la planète Gaïa. Hein, donc, sur ma planète qui est dans le système de Sirius A, ma planète qui est de la 5e orbite qui s'appelle Lemuria LHEMIRIA, mon prénom permanent est K-L et mon nom permanent est Afolia. Hein, donc mon prénom et mon nom. Mon prénom que j'ai choisi dans cette incarnation, c'est Bernard. Mon nom, le grand, et mon pseudonyme est l'anagramme de mes noms, prénoms terriens actuels. D'accord. Voilà, pour la petite histoire, j'en ai déjà parlé, donc comme ça les gens arrêtent de me titiller avec ça. Donc si tu veux, sur ma planète, on m'a proposé une mission pour venir aider nos frères et sœurs sur cette planète. Donc je l'ai accepté. De par là même, comme je suis un missionnaire conscient, je n'ai pas besoin de subir le voile de l'oubli. D'accord. Donc, dès que je suis né, j'avais la conscience que mon corps physique, c'était pas moi, et j'avais l'intégralité des souvenirs de mes incarnations sur Gaïa et ailleurs, bien sûr, mais je ne parlerai pas de ça. Et donc, quand j'ai su m'exprimer, j'ai raconté ça à ma mère, à mes parents, ils m'ont pris pour un fou, j'assure. Alors, j'avais pas, pour faire court, encore 5 ans, j'ai fait une grosse bronchite, et à la suite de ça, j'ai fait ma première décorporation en astral. D'accord. Bon, maintenant, il y a pas mal de temps que j'ai abandonné l'astral, je me balade en mental, ce qui est beaucoup plus facile d'ailleurs. Et donc, je me rappelle toutes mes incarnations précédentes, forcément celle-ci. La première fois que je me suis incarné sur Gaïa, c'était 744 avant JC. Oui. J'ai rencontré à ma 3e incarnation d'ailleurs. Donc, pour faire court, dans cette incarnation, je suis de métier principal bioélectrotechnicien, je suis à la retraite. Oui. Dans ma vie d'avant, j'étais médecin, j'étais hindou féminin dans la banlieue ouest de Bombay. Ma 11e incarnation, j'étais prêtre au Pérou. Hein. Voilà, j'ai rencontré Laurent lors de ma 10e incarnation au Tibet, où j'étais, ermite. Et lui était dans un temple, il était gardien d'une des entrées de l'intraterre à l'époque. D'accord. Voilà pour faire court, mon frère. Alors, tu te souviens consciemment, tu as des souvenirs intacts de ces incarnations, comme on se souvient qu'on s'est parlé l'autre jour au téléphone ? Tout à fait. Je sais, à l'époque, par exemple, donc mon incarnation précédente en Inde, les Anglais nous envahissaient, d'accord ? Oui. Et comme donc je faisais de l'espionnage, donc ils m'ont noyé, j'avais 46 ans. Oui. Hein, donc, je suis né le 8/02/1794. Donc on m'a suicidé le 11/10/1841. Donc tu vois, j'ai des mémoires précises. Alors donc tu dois ressentir les sentiments que tu vivais à cette époque-là.
Oui et non, parce que moi je contrôle. D'ailleurs, j'ai prévenu les gens qui veulent faire ce qu'on appelle de la vraie régression sous hypnose, c'est-à-dire reculer dans le temps, voir à l'époque de ta naissance ou de tes incarnations précédentes. Et j'ai mis en garde les gens, il faut que ça soit conduit par des personnes très compétentes et bien au courant, parce que il y a des risques d'accident, parce que la personne que tu renvoies en état d'hypnose dans ses vies antérieures, si elle a subi des traumatismes, par exemple des tortures, etc., va les ressentir complètement intégralement, comme si elle était dans le fait du sujet le jour même. Et il y a eu d'ailleurs un accident d'une régression qui a été faite par un hypnotiste incompétent, et la personne a tellement ressenti qu'elle a fait une crise cardiaque et est morte. Ah oui, en effet, oui. Donc ça, manipuler avec des pincettes, il faut que ce soit des gens hyper compétents. Alors que tu vois, tu prends Rachel, tout ça, elle dit qu'elle fait la régression, c'est pas ça. Elle fait du transfert de conscience. Ça n'a rien à voir avec la régression hypnotique, mais les gens disent n'importe quoi. Il y a une autre personne qui fait des régressions, il s'appelle Calogero. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est bien ce qu'il fait? Bah écoute, je regarde pas, tu sais, j'ai tellement peu de temps d'aller traîner sur le net, de lire et tout ça. Je lis déjà, quand j'ai le temps, et j'ai au moins 6 mois de retard, des revues scientifiques pour constater que les scientifiques commencent à comprendre et à découvrir ce que je dis depuis des dizaines d'années, mais bon. Si tu veux, mes contacts m'envoient des documents quand il leur semble que ça va être intéressant que j'en parle, mais voilà quoi. Mais je ne regarde pas ça. Enfin, j'ai regardé vite fait avec Raquel, mais qui connaît bien son boulot, qui le fait bien. Seulement, il y a des parasites. Par exemple, il y en a eu un, lorsqu'elle a essayé d'entrer en contact avec Ashtar, qui n'est pas un bonhomme, une entité, mais qui est un groupe de coordination des forces de la Fédération Galactique. Dans ce système, elle a eu affaire en réalité à un reptilien qui se fait passer pour lui. Oui, parce que il y a des personnes qui disent qu'Ashtar justement est un reptilien, est une mauvaise entité. Alors, il y a une source, une conscience qui s'appelle Ashtar, c'est ça, donc qui regroupe plusieurs. Si tu veux, d'abord, à l'origine, le groupe n'est pas de ce système. Donc, ça fait plus de 50 000 ans quand même que la Fédé, elle existe, et au sein duquel existe la Confédération, aucun du sel exige le groupe A actuel, où on est tous en 9e densité. Et donc, il est venu avec, des petits copains à lui, il est venu dans le système pour donner un coup de main. Et comme, tu sais, les forces obscures et tout ça essaient de s'introduire dans le système solaire, essaient de se sauver de la planète Gaïa, et on ne veut pas qu'ils aillent polluer, ils l'ont déjà fait ailleurs, d'autres planètes dans le système et dans la galaxie, voire ailleurs d'ailleurs où ils l'ont fait. Et donc il fallait, parce qu'il y a du monde, et les gens ne se rendent pas compte, mais il y a énormément de vaisseaux, de navettes, de sondes, de chasseurs dans le ciel, à proximité et plus loin dans tout le système solaire. Les gens ne voient pas, pourtant je leur ai expliqué comment faire. Et donc il faut bien coordonner tout ça, parce que sinon il y aurait des accidents de ce que les gens appellent des soucoupes. Et puis il y aurait des trous dans les mailles du filet, parce qu'on s'attend, et c'est ce qui se passe en ce moment, à ce qu'il y ait un forçage de blocus. C'est pourquoi nous, du système de Sirius A, on est des Syriens, pas des Syriens, des Syriens. Et donc, on a ramené dans le secteur d'Uranus 7 vaisseaux mer, mais cargo, des vaisseaux cargo. On a ramené du matériel, des chasseurs et tout ça. Enfin, tout ce qu'il faut pour boucher les trous, pour éviter que les gangsters, comme je les appelle, se barrent. Voilà. Alors, on dit qu'il y a des bagarres dans le ciel. Oui, il y en a plein. Il y a des flashs en permanence, mais tu sais, avec les chemtrails, avec cacheurs, puis en plus, ils te font, mourir à petit feu, puis les animaux pareils, les plantes pareilles. C'est l'agenda, il y a un monument aux États-Unis où c'est écrit dans toutes les langues. Ils veulent ramener la population de Gaïa à 500 millions. Mais ils n'y arriveront pas, ça c'est leur agenda, mais ils font tout pour. Alors finalement, comment peut-on les voir? Est-ce qu'ils sont dans la même dimension? Est-ce qu'ils sont dans l'éthérique, tous ces vaisseaux qui se bagarrent? Voilà, alors ils peuvent être en éthérique, mais ils ont la faculté avec leur technologie, par exemple, on va dire un chasseur ou une navette, une grosse navette de 100 mètres de diamètre, c'est petit pour moi, c'est minuscule par rapport au vaisseau mère. Il y en a pas des plus gros que Jupiter. Et donc,
ils envoient ce qu'on pourrait appeler en terrien un hologramme. Et donc, tu crois que c'est un avion qui passe, et en fait, c'est un ovni, quoi. Hein, tu vois. Oui, oui. Après, il y a les changements de densité, donc il passe en éthérique, qui n'est pas un véhicule éthérique, comme je l'expliquais dans des articles et des émissions. Et donc là, il faut que tu apprennes à voir au-delà de la cible. C'est avoir les yeux calés sur l'infini, là, tu auras des chances d'en voir. Mais ce que vous pouvez voir des fois, la nuit, quand il n'y a pas trop de chemtrails ou d'épaisseur de couches nuageuses, des flashs blancs. Et là, ce sont des tirs. D'accord. En général, on évite de détruire les gangsters, mais c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, de les détruire leur vaisseau parce qu'ils nous tiraient dessus. Donc, 12e loi universelle, on a répondu, on les a bousillés, quoi. Hein, mais on évite quand c'est possible. Mais c'est pas la première fois, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ils parlent d'Antarctique et il y a plein de bases sur la planète. Sur Terre, dans l'eau, il y a même un porte-avions et tout ça. Bon, enfin, bref, mais je ne peux pas rentrer trop dans les détails et dire ce qui se passe exactement parce que ça serait idiot de dévoiler le plan de bataille à l'heure actuelle. Bien entendu. Alors, on voit des petites sphères, à la hauteur où ils passent, on pourrait dire d'une pièce d'1 €, tu vois, et qui se suivent tous les soirs. Ce sont des orbes, oui, des orbes sont des formes d'énergie. Et ça, c'est régulier, on les voit tous les soirs pratiquement. Hein. Oui, c'est normal. Hein. Si tu veux, au début, j'avais lancé un appel, Laurent était venu d'ailleurs et d'autres, sur CLG. J'avais fait une vidéo pour demander à nos frères de se manifester ouvertement. Mais après, fait marche arrière parce qu'on ne peut pas violer d'abord le libre arbitre. Et on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas prêts et que si on faisait venir même des petites navettes, je veux dire d'une centaine de mètres, les gens auraient la trouille, il y aurait des gens qui se suicideraient, etc. Parce que les religions, c'est leur bouée de sauvetage pour la plupart. Et donc déjà, j'ai vu les attaques que j'ai subies quand j'ai écrit un article sur Nazca, et puis fait une émission là-dessus, mais j'avais prévu l'attaque, on m'attaquait avec des harpes, ce qui m'a cassé la voix, il continue d'ailleurs. Et donc on a fait marche arrière parce que, imagine-toi, même si tu es sûr, convaincu et certain que des ovnis qui à l'heure actuelle traînent dans le système solaire et à proximité de Gaïa sont des positifs, ils ne vont pas te faire de mal, bien au contraire. Eh bien, si tu as un vaisseau de 100 mètres de diamètre, qui est une navette, pour moi, c'est une grosse navette, quoi. Eh bien, que tu l'as au-dessus de la tête à 25 mètres, je te garantis, tu vas te pisser dessus. Donc, d'accord. Donc, on a fait marche arrière, on avait tenté le coup, mais les gens ne sont pas prêts, on n'atteint pas les 51%. Les gens ont un doute encore, mais il faut dire que les gouvernements font tout pour, ils te mettent des films d'horreur avec Mars Attack, tu vois, des conneries, quoi, pour dire attention, les extraterrestres, ils vont nous envahir et tout ça. Tu penses que si vous voulez le faire, il y a longtemps que ça sera arrivé, on n'aurait fait qu'une bouchée de pain. Mais c'est certain. Voilà. Alors, on va parler un peu de tout dans cette émission. Il y a eu des questions d'auditeurs, se posent toujours des questions, par exemple sur la Kabbale. Pour les auditeurs non avertis, qu'est-ce que la Kabbale ? Alors, il y a la Kabbale avec un C, ce sont les gangsters, d'accord ? Avec la mafia khazariane et tout ça. Mais la vraie Kabbale, qui est l'initiation, s'écrit avec un K. Oui. Fait partie de la haute magie initiatique, de l'école de Pythagore aussi en partie, qui est la science de la géométrie sacrée. 3, 4, 5, par exemple, le triangle rectangle, 3 au carré, 4 au carré égale 5 au carré. D'accord ? Comme racine de 2, 414, regarde, ça fait 5 plus 5 égale à 10 égale à 1, tu vois ? Et ça te donne le diamètre du cercle. Le cercle, une fois replié à 180 degrés, te donne le 8 qui signifie l'infini. Tu vois, des choses comme ça. Donc on apprend ça c'est la Kabbale. Des morceaux de la Kabbale ont été repris, bien sûr, par les gangsters de la Kabbale avec un C. Ils sont assoiffés d'argent, ils ne savent plus quoi en faire, et de pouvoir. Et il est plus facile de manœuvrer 500 millions de personnes que 7 750 millions.
C'est sûr. Alors, que se passe-t-il en ce moment justement avec cette fameuse cabale? Eh ben, se démolit parce que l'idée, à l'origine, il y a ce qu'on appelle l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui est une onde. Il faut partir du principe, je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, que ce soit toi, moi, n'importe quelle chose, on est un paquet d'ondes stationnaires qui vivent chacune à une fréquence propre, mais dont l'ensemble des fréquences sont harmoniques. Et lorsqu'il y a une désharmonie causée par l'émission mentale de toi-même ou d'un tiers ou d'autres choses, tu tombes ce qu'on appelle malade. D'accord ? Il y a une distorsion qui se crée. Et comment dirais-je ? Donc, l'IA commande, mais ça on en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus dans plein d'émissions avec Laurent, et puis même avec sur divulgation et vérité, etc. J'ai fait des émissions là-dessus, donc on ne va pas s'étendre. Les gens, je les convie à aller se référer sur CLG, Confédération de la Libération de Gaïa, wordpress.com. Et donc, où ils trouveront leur bonheur. Donc ça, c'est une onde qui s'est échappée d'un autre univers. On ne sait même pas si c'est l'univers d'à côté, parce qu'il n'y a pas que cet univers, il y en a partout, il y en a plein, c'est infini. Bon. Et donc c'est échappé, il y a eu un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé, une déchirure spatio-temporelle, et c'est échappé, a commencé à envahir cet univers, les galaxies, et puis les systèmes stellaires, etc. Pourquoi ? C'est une onde électromagnétique. Et donc, si par exemple, quand elle s'insinuait autour de Gaïa, elle a commencé à s'insinuer autour du champ magnétique de Gaïa. C'est son support, on va dire, entre guillemets, physique. Et ensuite, elle a poussé à ce que les terriens, les Gaïans, acquièrent de la technologie même antigravitationnelle et tout ça, qui n'est pas connue du grand public. Et donc, pour pouvoir s'infiltrer dans les circuits électroniques et ainsi de suite. D'accord ? Et cette intelligence artificielle commande toute une hiérarchie pour finir jusqu'aux gris, enfin une partie des gris qui sont des esclaves, littéralement, les pauvres ils sont pour rien. Et tout ça est gouverné donc par l'IA, on appelle ça aussi la pieuvre. On est en train de la démanteler complètement, et il n'y a que dans le côté obscur de la force qu'existe des hiérarchies, des commandements, c'est grands chefs, généraux, enfin bref, on peut les appeler comme on s'en fout, mais il existe. Tandis que du côté de la lumière, il n'y a pas de hiérarchie. Le moustique est aussi important que toi, tu vois. Il n'y a pas de maître. Ça, c'est quand on entend dire un maître ascensionné, ça n'existe pas. C'est des gens qui ne savent pas ça. Et donc, voilà, ça n'existe pas. Tout le monde est égal. D'ailleurs, tout le monde a les mêmes capacités. Toi, comme moi, comme d'autres. Seulement, elles ne sont pas manifestées parce qu'on vous a dit des conneries depuis que vous êtes incarné, que vous êtes né, et on vous a dit tout le contraire bien souvent de la réalité de ce qui existe. Et automatiquement, puis les gens, ce qui les bloque, c'est la peur de l'inconnu aussi, et le doute. On a beau leur expliquer comment faire, j'ai écrit des tas d'articles pour leur donner des ficelles pour sortir en astral et tout ça, mais ils ont toujours le doute. Alors ça bloque. Faut pas dire je vais essayer de le faire, faut dire je le fais. Je le fais, oui. Je le fais parce que sinon, ça marche pas. Gérard, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard, c'est la deuxième partie de la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Alors tu parles souvent de sortie astrale, de multidimension, de l'être humain incarné dans cette 3D. Nous possédons plusieurs véhicules qui permettent à nos âmes incarnées de nous mouvoir dans ces multiples dimensions. Quels sont-ils ces différents corps ? Alors, tu as d'abord le corps 2D de la plupart des animaux et des minéraux, sachant qu'il y a certains minéraux qui sont en 3D, voire plus. Il y a des minéraux, ils sont plus évolués que certains humains. Certains animaux, je parle des chats par exemple, sont plus évolués que certains humains. Donc, tu as la deuxième densité. Pour la première densité, ça c'est... Il faut savoir que la matière, c'est une extension de coagulation de l'énergie du vide. D'accord ?
Hein, c'est ça la matière. Donc tu as la 3D dans laquelle, quand on est incarné, moi je suis comme toi, comme tout le monde, je subis les mêmes vicissitudes de l'incarnation, hein. Bon, avec des petits avantages parce que je me balade en 6D, mais je peux pas aller au-delà à partir du moment où je suis incarné. Alors ça, le corps physique, il est 2D, 3D, donc physique et mortel, d'accord ? Oui. Après, tu as le corps, donc c'est un véhicule. Le corps éthérique, c'est pas vraiment un véhicule, mais même si certains s'en servent, et lui, elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps physique. C'est lui, on va dire, une image, c'est le mécanicien qui est chargé de l'entretien de ton corps physique. D'accord. Hein, d'ailleurs, lorsque tu te désincarnes, pendant 3 jours, il est événement de te réanimer et finit par se dissoudre. Donc ça, c'est mortel. Et c'est refabricable, bien sûr, à la demande. Le corps astral, qui vit environ 200 années en temps terrestre, à peu près, est mortel, refabricable. Les gens rêvaient beaucoup en astral, il y a un temps. Je voyais, tu sais ce que les gens appellent la corde d'argent, quoi. Oui. La petite liaison électronique, quoi, énergétique entre le corps et les autres véhicules. Et tu les voyais, mais les gens, je les appelais les dormeurs, tu les voyais au bout de leur ficelle, tu vois, je dis ça pour rigoler. Et puis, ils savaient pas, quoi. Et j'ai remarqué depuis à peu près plus de 6 mois maintenant, de plus en plus les gens rêvent en mental, hein. Alors, le corps mental, au minimum, il vit 600 à 1000 ans. D'accord. Il est refabricable. Et moi, quand je vais me désincarner, parce que je suis en fin de mission sur Gaïa, mais j'ai pas fini dans le système solaire, puisque je vais aller retrouver mes frères et sœurs de la Confédération dans l'anneau E de Saturne, dans le vaisseau mère du milieu, il y en a 3. Je mettrai des photos là bientôt sur l'étoile de la vie. Et donc je garde ça parce que ça permet de communiquer avec des missionnés comme moi et d'autres, hein, même des anges qui sont incarnés en 6D, parce que sinon on n'y arrive pas. Hein. Parce qu'il faut savoir quand même que nous, pour nous incarner, quand on accepte une mission, c'est très douloureux. Oui. Ça fait très mal parce qu'on est obligé de se farcir des basses fréquences, on va dire. Oui. Hein, et puis on a moins de facilité en tout, quoi. Voilà. À partir de la 7e densité, c'est-à-dire le corps causal, il devient immortel. C'est le début de ton âme. Oui. Et il porte le nom de causal. Pourquoi ? Parce qu'il est la cause de tous les effets qui se passent dans tes véhicules de plus grossière densité. Alors celui-là, il est immortel, comme l'âme. Il est immortel, et puis après, tu as le bouddhique, après tu as l'admique, c'est 9e densité. En général, chez moi, je suis comme ça, puis ici, dans le système de Saturne. Et donc, c'est mon état naturel, je vais dire. Oui. Et après, la 10e, quand j'aurai fini toute ma mission dans le système solaire à Gaïa, je retourne chez moi, je vais essayer d'accéder à la 10e densité, enfin je vais accéder à la 10e densité, je n'aurai plus de nom du tout, et ça s'appelle le corps divin. Mais il y en a encore 2 autres, mais je ne les connais pas, donc je ne peux pas en parler. D'accord. Alors, des questions d'auditeurs que l'on a eues récemment sur Facebook. Où sont et comment vivent nos désincarnés et peut-on les contacter ? Alors, ceux qui sont, on va dire, entre guillemets, originaires, parce qu'il y a peu de Gaïans, il y a plus de Martiens qui viennent de Mars et avant des lunes de Jupiter que de, on va dire, d'âmes qui ont eu la conscience qui a été créée dans le système de Gaïa. Hein. Mais maintenant, on est en transition, on en parle assez, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Hein. Le système solaire est rentré, il n'y a pas de Gaïa, en 5e densité dans les basses couches de l'astral. C'est pour ça il y a des gens, sans surpris, il leur arrive des trucs bizarres des fois, mais je les avais prévenus l'année dernière. Mais c'est en train de changer. Mais les gens qui se désincarnent vont aller surtout avant dans l'astral de Gaïa. Chaque planète est vivante, hein, comme toi, comme moi, comme tout le monde, nos auditeurs, et a aussi différents corps. Donc
en général, les gens se désincarnent, vont dans l'astral. Alors dans l'astral, tu sais que l'esprit domine la matière, mais dans l'astral, c'est beaucoup plus facile. Plus tu es dans des densités subtiles, plus c'est facile. Par exemple, tu imagines un steak frites, hop, il est créé devant toi, tu le manges. En fait, tu ne manges que des ondes, mais tu as le goût et la saveur de la steak frites. Par exemple, tu veux créer un château, tu le crées comme ça par la pensée, c'est plus facile. Et plus tu es dans des densités subtiles, plus c'est facile de manipuler la matière qui est une extension de coagulation de l'énergie du vide, de l'infini intelligent, de la source. Et tu fais partie de la source, puisque c'est fractal, donc tu en as tous les attributs, comme tout le monde, hein, comme tous nos auditeurs ou auditrices, et seulement les gens, on leur a pas appris, ça ne savent pas les exprimer, quoi. Hein. Ce ne sont pas des pouvoirs. J'ai rectifié ça de certaines émissions. Ce sont des capacités. Ce ne sont pas des pouvoirs, impliquent la technologie. Et là, ce sont des capacités latentes. Donc voilà. Il faut savoir que le soleil, en occultisme, on parlait d'un soleil noir. Parce que, tu sais, dans cette galaxie, puis dans d'autres, il y a beaucoup d'étoiles doubles. Oui. Même Sirius, il y a Sirius B, hein, qui est plus petit aussi. Et donc, on tournicote plus ou moins l'un autour de l'autre, quoi. Et le soleil noir, en fait, pourquoi ? Parce qu'il était en voie de coagulation, donc on ne le voyait pas. Donc, il y a quelques mois, il est passé en deuxième dimension. Donc, maintenant, il est visible. Si tu regardes en prenant les précautions d'usage du côté du soleil, tu verras en bas à gauche à 45 degrés, tu verras un autre soleil très pâle. C'est le deuxième soleil, c'est le fameux soleil noir qui prend la place d'Hélios. D'accord. Hein, qui est en train de changer de densité aussi. Hein. Oui. Hein, tout change, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans l'univers. Hein. Alors c'est pour ça que le soleil est devenu blanc ? Oui, c'est quand c'est l'autre soleil qui se manifeste. Oui. Il est en deuxième densité, donc il est visible. Il est visible, mais il est pas l'eau. C'est toujours pareil, il faut une projection optique au-delà de la cible pour bien le voir, mais prendre les précautions de ne pas se brûler la rétine avec le soleil normal. Hein. Alors une question un peu similaire que la précédente, des auditeurs se posent la question, où va-t-on après la mort du corps physique ? Où sont-ils nos disparus et de quelle manière vivent-ils ? Eh bien, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils vont dans l'astral, ils allaient, mais maintenant de plus en plus, il y en a, ils vont dans le mental. Oui. Ensuite, compte tenu de la transition, il y a ceux, les indécrottables qu'on peut appeler, qui ne comprennent rien à rien, dont les trolls. Tiens, je leur fais un coucou, un bonjour, sans nos frères et sœurs quand même. Il y a une planète, je ne vais pas vous donner la localisation, je la connais qui est à peu près 3 fois plus grosse que Gaïa, dans cette galaxie où ils sont ou téléportés ou s'ils se désincarnent, sont réincarnés là-bas, où pendant cette incarnation sur Gaïa, ils se forgent un karma du tonnerre, hein, tu vois, agresser tout le monde et tout ça, tant pis pour eux. J'ai tenté, je leur ai expliqué ce qui se passait, etc. Les anciens trolls, ils ont compris, ils ne se manifestent plus, mais les gouvernements rembauchent des nouveaux, y compris même à l'étranger, tout ça, en ce qui concerne la France. Et donc, ils sont téléportés ou, en cas de désincarnation, réincarnés là-bas, où ils vont vivre des cycles et des cycles et des cycles de réincarnation, jusqu'à temps qu'ils comprennent que sur Gaïa, l'école, la finalité complète des expériences multiples, dont j'ai écrit un article pour dire le nombre d'expériences possibles, probables, que l'on peut expérimenter sur Gaïa, la finalité, l'amour avec un grand A inconditionnel, que ce soit d'une pierre, d'un arbre, d'un animal, d'un être humain, de ton ennemi, de n'importe quoi, tu vois. Ça, c'est la finalité, donc vont subir avec dommage, tant pis pour eux, on les a prévenus, des réincarnations jusqu'à temps qu'ils comprennent. Hein. Ça peut durer en temps gaillant des milliers d'années. Hein. Pour les autres, eh bien, ils vont choisir, certains vont vouloir rester dans le système solaire, aller sur 2 planètes. Oui. Quasiment toutes les planètes et quasiment toutes les lunes du système solaire sont habitées. Même Charon, puis encore deux autres planètes que les forces obscures connaissent mais ne veulent pas dire aux gens, notamment la planète X qui n'est pas un vaisseau,
Oui. Ça n'a rien à voir avec le Nibiru. Et avec ça, je l'ai déjà expliqué ce que c'était. Et donc vont aller sur d'autres lunes, tout ça, ou s'incarner sur ces lunes, ou vivre dans la 5e ou 6e densité. Ou d'autres vont vouloir aller dans un autre système stellaire. Moi, quand j'aurai fini, je retourne chez moi. Dans le système Sirius-A, tu vois, par exemple, où je vais travailler un petit peu pour moi quand même, parce que plutôt que je travaille pour le service d'autrui, ça va moins. Il faut que je me repose un peu de temps en temps. Et donc, d'autres vont vouloir aller dans un autre système stellaire, dans cette galaxie, voire même dans une autre galaxie. Oui. Donc ça, ce sera au choix des gens qui sont éveillés, qui ont compris. Et donc, quand ils vont se désincarner ou pas, ils peuvent aussi être téléportés. Mais c'est ce qu'on appelle la moisson, donc, que j'ai évoqué dans des articles et des émissions, qui est en route, bien sûr. Alors, évidemment, les derniers arrivés qui sont sur le bord de leur lit, qui ne sont pas encore bien éveillés, eux, ils vont avoir du mal de passer l'examen. Mais enfin, bon, on va voir. Il devrait y avoir des remises à jour quand même. Tu sais, les forces de lumière, c'est l'amour avec un grand temps. Bien sûr. On vit de quelle façon quand on est dans le mental, dans le corps mental? Alors, tu peux, si t'es feignant, tu peux te foutre dans un coin méditer. Tu peux apprendre les mathématiques, les sciences, tu peux faire de la peinture, tu peux faire des constructions, des œuvres, de la sculpture mentale. Tu l'as fait mentalement, dans cette densité, tu vois. Tu peux aider tes frères et sœurs qui viennent de se désincarner, qui sont moi j'aime pas ce terme, pas aussi évolués que toi, tu vois, leur donner des conseils, les aider. Regarde, quand tu nais, ton corps physique sort de ta mère, donc de l'utérus. Tu as les sages-femmes qui sont là pour te débarbouiller, tout ça, s'occuper de toi. C'est à peu près dans le même genre, tu vois. Il y a on va dire des âmes charitables, mais du côté de la lumière, on est tous charitables, forcément. Et donc, ils sont là pour te débarbouiller parce que les gens qui sont certains sont un peu perdus, ils n'ont pas l'habitude, et ils n'ont jamais fait de voyage astral conscient ou de rêve lucide, et ils sont entourés de crasses et tout ça. Je te parle pas des crasses qu'ils ont chopées dans les couches basses de l'astral, où il y a des conglomérats psychiques, qui sont des futures âmes en formation, qui se nourrissent de l'émotionnel, en bien comme en mal, des animaux et parce que l'homme est un animal aussi, faut le savoir quand même, faut pas être orgueilleux. Et donc se nourrissent de ça, et leur malin plaisir, c'est de s'amuser, de te faire des farces. Par exemple, tu prends une femme qui a perdu une souris, elle va faire un rêve semi-lucide, elle va rêver une grosse souris qui veut la bouffer, tu vois. C'est leur passe-temps favori, de faire tomber des objets comme ça, les faire disparaître, réapparaître, tu vois, des petites conneries de gosse, quoi. Ça m'est déjà arrivé, des objets qui apparaissent et qui disparaissent. Oui, mais surtout en ce moment-là. Mais maintenant, ça se calme, là. On a quitté le bas astral, donc. Donc, il y a 7 octaves dans chaque couche. En fait, c'est infini, il n'y a pas de barrière. C'est comme en radio, et tu bouges ton tuner, et puis voilà. Exactement. C'est la même chose. Alors, quelle différence entre dimension et densité? Alors, les dimensions, c'est physique, les densités, c'est psychique. Quelle différence entre les entités extraterrestres incarnées en 3D, comme nous, et d'autres incarnées sur des planètes en 5D avec des corps, sont-ils différents de nos corps de 3D et en quoi? Alors, donc il faut savoir que quand on parle de l'humanité, les gens ont tendance, parce qu'ils regardent leur nombril, de parler des habitants du peuple de Gaïa. L'humanité existe partout dans les multivers. La finalité est de prendre une forme humanoïde, quelle que soit l'origine, même reptilienne, etc. Alors, également, le devenir, si on parle des Gaïans, mais d'autres, c'est pareil, comme de plus en plus, les gens vont apprendre à se servir de leur mental pour manipuler les choses. Ils n'auront plus besoin d'avoir des gros biscottos. Les muscles, ils vont devenir de plus en plus filiformes, ce qui est le cas de beaucoup d'extraterrestres relativement évolués, que ce soit dans le bon camp ou le mauvais camp d'ailleurs. Mais tu as
ça, il faudra que les gens s'y habituent. Tu regardes déjà son Gaïa, selon la provenance des pays des gens, on n'a pas la même bouille. Ouais, les jaunâtres, l'Africain et les Noirs, hein, etc. Bon, alors, tu vas chez les Esquimaux, ils sont blancs, etc. Tu vas chez les vrais peaux rouges, dans le temps, ils étaient rouges. Mais, attends, ne pas confondre avec ceux qui se mettent en couleur. Donc, voilà. Il y avait 4 races. À l'origine, les noirs, les jaunes, les rouges et les blancs. Et ça vient de, tu sais, de manipulation génétique. Au départ, de 4 civilisations extraterrestres qui sont partagées Gaïa à l'époque. Hein, donc, voilà. Mais alors, tu en as, ils ont une tête triangulaire, leur peau est couleur or. Quand je suis chez moi, quand je descends dans une densité plus grossière, ma peau est bleu pastel. Si je prends, j'ai des amis arcturiens, hein, dans la constellation du Bouvier au nord, eux ont la peau bleu foncé, comme un peu les Peuls. Ah bah tu vois, voilà encore une race, bah, ils ont la peau bleue, bleu noir, ce sont des Peuls. Hein, donc tu vois, bah, donc faut pas. Tu as même des végétaux qui commencent maintenant à se déplacer. Donc leurs racines, là, tu sais qu'un végétal, sa tête, sa bouche sont ses racines. Or, improprement, les gens disent la tête de l'arbre, bah, ils disent des conneries parce que dans l'arbre, les fruits, les fleurs, etc., leur système de reproduction, c'est en l'air, c'est pas dans le sol. Hein, d'accord? Donc, bah, je te dis, tout est inversé pour vous emmerder, vous maintenir en esclavage dans l'ignorance. Et tu as certains végétaux, il y en a qui ont été filmés d'ailleurs sur Gaïa, hein. Je vous invite à aller traîner sur le net, vous en trouverez sûrement, qui se déplacent avec lenteur, certes, mais qui ont leurs racines en l'air, hein, et c'est là leur bouche, et leur chevelure, on va dire, et qui se déplacent sur ce qu'on appelle les branches, qui deviennent humanoïdes de plus en plus, qui se déplacent lentement, et quand ils mangent, ils plongent leur tête dans le sol pour manger, pour se nourrir. Il y a toutes sortes, hein. Il y a toutes sortes, comme on parle des reptiliens, il y en a des bons, des mauvais, hein. C'est comme partout, il y en a des verdâtres, il y en a des grisâtres, il y en a toutes les couleurs. J'avais évoqué ça dans une émission, il y a des trolls sont foutus de ma gueule. Tu sais, des sites qui sont verts par les gouvernements pour essayer de dessouder les sites de vérité, quoi. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et oui, ils insèrent des vraies informations et des fausses informations, ce qui fait que les gens sont complètement perdus. Ben voilà, ils prennent des brides, hein, puis les assemblent, et puis voilà, ça ne veut plus rien dire. Mais enfin bon, il faut les laisser, hein, écoute, c'est leur libre arbitre, hein. Tout à fait. Et quand ce sera le moment, ils vont voir combien que ça coûte. C'est pas tout de faire ses courses, il faut passer à la caisse. Bah oui. Alors la vie doit être très différente en 5D qu'en 3D. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus à l'aise, tu peux passer à travers la matière, déjà. Qu'en éthérique, il ne faut pas que ça soit trop épais. En éthérique, tu ne passes pas à travers du plomb. Sachant que l'éthérique est très proche au niveau vibratoire du physique. Hein. C'est très près au niveau fréquence. Et donc, tu peux voler. Tu peux te déplacer quasi instantanément dans un endroit à un autre, il suffit de le visualiser. Tu fais de la télépathie, tu crées la matière par la pensée. Hein, alors ça te change un peu. Hein, oui, c'est plus facile. En plus, tant que j'y pense, tu as une vue sphérique. À 360 degrés? Plus de 360, elle est sphérique. Donc tu vois devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. En même temps, alors... Ça, quand tu fais du rêve lucide, c'est ça, il faut apprendre ton cerveau physique. Il faut éviter, parce que lui, il ne va plus savoir quoi, il n'a pas l'habitude de voir en sphérique. Hein, donc, oui, les gens disent à 360, mais en fait, c'est sphérique. Hein. Il faut le transposer en 3D. C'est ce que nous expliquent les expérienceurs de NDE. Oui, bien sûr. Je rigolais quand je voyais, dans le temps, des scientifiques disaient... c'est des conneries, la vie après la vie, tu vois, il n'y a personne qui est revenu pour nous en parler, les gars, achetez des bouquins, et puis ne parlez pas pour ne rien dire, hein, parce que... Exactement. C'est effarant, les conneries qui peuvent sortir. Ah oui, c'est fou. On en discute souvent avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, on est un peu dépassé, hein. Je dois dire que, bon, c'est quand même simple à comprendre. Mais bon, c'est voulu. Hein, si tu veux, le principe est de maintenir les gens dans l'ignorance et dans la peur
pour pouvoir les contrôler. C'est le principe. Et quelle est la source de tous les emmerdements qu'on subit incarnés sur Gaïa? C'est le pognon. C'est ça. Et c'est la seule planète dans cette galaxie et dans cet univers, ailleurs je sais pas, mais je crois que c'est vrai, où il y a du pognon. Hein. Ça, c'est l'invention, on dirait, du diable qui n'existe pas d'ailleurs. Gérard, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. De quelle nature sont les vaisseaux extraterrestres? Alors tu en as, ils sont, on va dire, en tôle et boulons. Bon, non, il n'y a pas de soudure hein, quand même, il y a d'autres technologies par les ondes. Et tu en as d'autres, ils sont vivants. Des vaisseaux mères, par exemple, ceux dans lesquels je vais fréquemment, hein, celui du milieu, où j'ai tous mes copains, mes copines, et donc de la Confédération, et ils sont vivants. Mais si tu veux, comment font-ils ça? Eh bien, ils se réunissent par exemple à plusieurs, ils font des plans, tu vois, et ils vont, pour faire une pièce détachée, tu vois, ou un truc comme ça, ils vont se concentrer sur le plan et ça va se matérialiser. Ça s'appelle, comme la pyramide de Khéops, ça a été faite comme ça, sur le même principe. Donc, c'est pas des... Et certains temples, d'ailleurs, ils n'ont pas retrouvé de gravats, ils risquaient pas. Je leur ai expliqué, mais tu sais, les gens... Bon. Si, il y a des trucs, je ne peux pas, il y a des entités comme moi, on ne peut pas leur expliquer, ils ne comprendraient pas. Parce que leurs rêves les plus fous de science-fiction et tout, c'est du pipi d'alouette à côté de la réalité des choses. Hein. Bien sûr. Hein, donc, si tu veux, il y a des choses... on ne peut pas les dire parce que... c'est pas que je veux pas, mais les gens comprendraient pas. C'est pas une question d'orgueil ou de choses comme ça. Ça n'a rien à voir du tout. C'est une question de compréhension. Déjà, quand j'interviens dans des émissions avec Laurent, que j'explique, il y a des questions, certains articles qui demandent des connaissances techniques, déjà, où je parle d'autre chose, les gens ne comprennent pas toujours. Alors, quand on parle de la Confédération Galactique, certaines personnes disent attention, c'est une arnaque, c'est encore Ashtar qui est derrière. Enfin, est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est la Confédération Galactique exactement? Ashtar et la Bando, tu vois, ça c'est les gouvernements qui poussent à ça. Parce que eux voudraient bien, avant que je réponde à ta question, créer une nouvelle religion, une nouvelle ordre mondial. Et donc, ils vont essayer avec le Vatican, tu sais les merdes que c'est là-bas, hein, ça pue à des centaines de kilomètres, et donc de présenter des extraterrestres bienveillants, soi-disant comment dirais-je, des Nordiques. Oui, c'est ça. Attention de ne pas vous faire avoir, je l'ai dit en émission plusieurs fois, ce sont en fait des super soldats qui ont été entraînés sur Mars, entre autres, et donc pour vous faire croire ça, pour vous faire gober encore une religion pour vous maintenir sous la coupe. Parce que vous savoir, les religions dans les prêtres, tels que vous les connaissez en Europe notamment, c'était confessionnel, donc même des rois, donc ils étaient au courant de tout ce qui se disait et tout ça, ils pouvaient manipuler les gens et les rois et les pays comme ils voulaient. Tout ça sous l'égide des jésuites. Alors, c'est ça. C'est eux qui sont chefs de... Bon. Donc, alors, la Confédération. Donc, ça fait plus de 50 000 ans qu'elle est là, dans le système solaire. Beaucoup plus. Et au début, la Confédération fait partie de la Fédération Galactique. Donc, il y avait 7 membres. Oui. À l'heure actuelle, il y en a 9. Nous, les Syriens, on est les derniers arrivés parce que on nous tutillait depuis de nombreuses dizaines d'années. On n'avait pas que ça à faire. On a d'ailleurs construit une cité sur Mars, hein, je vous signale, mais on a enlevé toutes les technologies. Quand même, on n'est pas bête à ce point-là de laisser des trucs qui pourraient servir d'armes entre les mains des gangsters. Et donc, on s'occupe de la gestion des planètes du système. Hein. Aux Lémuriens, on a donné la connaissance de l'astrologie, de la grande horloge de Gaïa
qu'ont bien compris les Incas d'ailleurs et les Mayas. Et puis moi, je l'ai expliqué d'ailleurs, la grande horloge, dans un article. Et donc, on s'occupe de la gestion d'aider un maximum. D'accord. Hein, bon, il y a des choses que là, je ne peux pas révéler. Ouais. C'est pas que je ne peux pas. J'ai mon libre arbitre, comme tout le monde. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas dévoiler les plans de bataille. Hein, parce que on arrive à la fin, là. Ils se font vraiment dessouder les gangsters. Alors, qu'est-ce que tu appelles à la fin C'est-à-dire, c'est une question de mois, c'est une question de... C'est-à-dire que vous allez être libéré, mais il faut que vous vouliez aussi, vous. Oui. Et toi, le ciel, terra. Et donc, nous, on ne peut pas empiéter sur votre libre arbitre. Hein, donc, il faut faire un effort de votre part aussi, parce qu'on est bloqué par certaines choses. Bon, les bombes anti-carc, les toplettes, là, qui nous bloquent un peu dans ce qu'on a à faire, et quand on essaie de résoudre. Enfin, ça vient, mais je ne peux pas en dire plus. Et donc, une fois que vous serez libéré de tous ces gangsters, des mafieux casarianes, etc., enfin, tous ces machins qui tournent autour du pognon, de la clique des Rothschild et tout ça, de la City à Londres et tout le bordel, et donc du pognon, ça va disparaître. Nous, on vous promet, en 48 heures, on va nettoyer Gaïa complètement, c'est-à-dire le ciel, complètement. Oui. La terre de la planète, complètement. Les océans, les mers, les lacs, les rivières, les étangs et même certains volcans, tout va être nettoyé. On va vous mettre au propre votre planète. En 48 heures maximum, on a la technologie qu'il faut, bien entendu, mais pour l'instant, on ne peut pas parce qu'on a la crainte que les autres, se sachant foutus de chez foutus, fassent tout péter. D'accord. Hein, comme c'est arrivé chez nous dans le système Sirius 1, la planète la plus éloignée de l'étoile Sirius, qui, donc du système syrien, s'appelait Sintrana ou Tikana. Oui. Et c'est là que, de là, il y a encore des pierres qui voyagent à travers la galaxie. Il y en a qui ont atterri dans le système solaire, sur Gaïa, mais sur les lunes, sur d'autres planètes, etc. Ce sont les pierres tant recherchées qui sont empreintes des énergies des colons qui étaient sur cette planète. Les reptiliens nous ont attaqués par surprise. Comme les colons n'ont pas voulu se rendre, ils les ont pulvérisés avec des bombes à cartes. Et curieusement, c'est des biotis, tu vois, c'est des petits rigolos. Et donc, nous, on a réagi, bien sûr, on a envoyé du monde, on leur a mis la pâtée, et ils se sont repliés sur Sirius B, qu'ils ont mis en esclavage. Et il y a beaucoup de gens de Sirius B qui sont venus se réfugier sur Gaïa, d'ailleurs, qui sont incarnés à l'heure actuelle. Voilà pour la petite histoire. Alors, on parle souvent de la matrice, souvent d'une manière très farfelue. Quelle est ta vision de ce que l'on appelle la matrice ? La matrice, c'est ce que tes pensées créent autour de toi. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est ton esprit qui le crée, ou des groupes d'esprits. Oui. C'est ça la matrice. Parce que imagine-toi une cage faussement dorée, en peinture dorée, mais c'est pas de l'or. Et la porte est ouverte. Elle est juste poussée, elle n'est pas fermée à clé. Oui. Mais les sont tellement dans leur petit confort idiot, on leur fait jouer au foot, tu vois, des Pokémon Go, plein de trucs comme ça pour les amuser, détourner l'attention, alors qu'il suffirait pour repousser la porte pour être libéré, non. Ils sont là. Regarde, tu prends une chaise, tu es au milieu d'une place, tu prends ton cheval, tu poses sur la chaise, s'allonge, le cheval va rester là comme un con, alors qu'il pourrait se barrer. C'est vrai. Les moutons, comment ils appellent, c'est le même. Ouais, c'est pareil. Alors, quel est le but de l'incarnation ? Est-il vraiment nécessaire de souffrir pour évoluer ? Ne serait-il pas plus judicieux de travailler ensemble à partir de lois universelles d'amour que vivre des guerres incessantes dans des souffrances innommables et pour certains, des handicaps sur cette planète ? Enfin est-ce qu'on peut vraiment évoluer dans des conditions comme ça ? Oui, alors... donc, il faut que je reparte au début, au commencement entre guillemets. C'est la 3e ronde pour Gaïa. Il y a 7 rondes à venir. Mais j'en ai déjà parlé et écrit dessus. Si tu veux, c'est nécessaire en sens que la source, l'infini intelligent, la source, donc c'est toi, c'est pas ta. Apprends à se connaître parce qu'au début, il y avait une pensée
une pensée, puis après serait transformée en vibration qu'on appelle dans certains évangiles ou autres. Au commencement, il y avait le Verbe, et le Verbe était, ils disent Dieu, mais était la source en réalité. Et donc, ce qui a commencé à mettre en vibration l'énergie et qui a créé ce qu'on appelle, ce que vous appelez la vie. Et donc, c'est nécessaire, ça apprend par de multiples, c'est fractal, il ne faut pas l'oublier. Donc, par de multiples expériences simultanées, d'apprendre à se connaître, de faire des erreurs comme tout le monde. Et donc, mais il faut savoir, vous, par exemple, une durée de vie, c'est, allez, on va faire une moyenne de n'importe quoi, 80 ans, mais quand vous êtes sur un autre plan, ça dure quelques secondes. Il faut faire la relativité de ça. Alors, il y a très, très, très longtemps, sur cette planète, donc, étaient venues des entités qui avaient la connexion avec la source, que les gens ont perdu dans cette... moi, dans cette incarnation, c'est la pire que j'ai vécue. Les gens ne sont plus proches de la nature, ni ouverts, ni rien comme avant. Et donc, mais enfin, bon, c'est autre chose. Et donc, les gens voulaient un fruit, comme je t'ai dit, comme pour dans l'astral, ils voulaient une pomme, ils avaient la pomme qui se créait dans leurs mains. Ils n'étaient jamais malades, ils vivaient le temps qu'ils voulaient, etc. Bon, enfin bref, c'était plus que le paradis. Et donc, la source s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'évolution, puisqu'il n'y avait pas de coup de pied dans le cul, excusez-moi l'expression. Et donc, les gens n'évoluaient pas. Ils avaient tout. Pourquoi auraient-ils fait des efforts pour évoluer? Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Oui, mais il peut y avoir la difficulté, tu vois, la difficulté pour apprendre à résister un peu. Mais là, c'est plus de la difficulté, c'est dramatique, c'est une horreur. Ça dépend de quel point de vue tu es. Tu vois, le bien, le mal, en réalité, n'existe pas. Il n'existe que dans la matrice. En fait, ça n'existe pas. De même, j'écris des articles, et puis d'autres en ont écrit que j'ai diffusé La main cachée, notamment, que je vous invite à aller voir, que j'ai, moi, sur CLG, c'est Évolution s'appelle les articles. Et vous verrez que même chez les êtres dits négatifs, que vous prenez pour vos ennemis qui sont vos frères et sœurs à part entière, vous verrez, allez lire, parce que ce serait trop long à vous expliquer pendant l'émission, et vous allez comprendre l'utilité de ce que vous appelez le négatif, les souffrances, etc. Ce sont des catalyseurs. D'accord. Allez lire aussi, j'ai transcrit la loi de 1, comme le temps presse pour moi, Laurent finira, il me reste une 40 pages à traiter que je lui ai envoyé, il s'en occupera, quand j'aurai quitté Gaïa. Et donc, allez lire, renseignez-vous, parce que si vous ne faites pas l'effort, on vous donne des entités comme moi, on partage, et puis comme toi d'ailleurs, Alain, on partage nos informations avec vous. C'est pour vous qu'on le fait. Bien sûr. Ça ne nous rapporte rien, on le fait gratuitement. C'est gratuit, Voilà. Encore faut-il que vous fassiez l'effort d'aller lire les informations qu'on vous a données, de visionner les visioconférences qu'on a fait pour vous en vous donnant plein d'éléments, que ce soit sur Stop Mensonge, sur CLG, sur l'étoile de la vie. Et l'étoile, vous savez que l'étoile, c'est la source de vie d'un système stellaire. Il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que dans l'émission radio que j'ai créée dans les années 70, s'appelait l'étoile de la vie. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, faites un effort quand même. On ne peut pas vous donner la béquille. On est là pour vous aider en vous donnant, en partageant avec vous nos informations. Après, vous avez votre libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. Et puis réfléchissez. Mais si vous voulez apprendre à évoluer et guérir, allez vous renseigner. Réfléchissez, méditez sur l'information. Des fois, il faut y revenir plusieurs fois pour comprendre. Exactement. Il y a des choses qui sont plus ou moins dures. Tout le monde a les mêmes capacités, je dirais. Mais par exemple, tout le monde peut taper sur des touches de piano. Mais certains vont vous jouer du Bach ou du Mozart sans difficulté. D'autres, à la Clairefontaine, ils auront bien du mal. Exactement. Alors, tu disais à l'instant que la source, elle a toujours existé. Il n'y a rien qui s'est créé. Oui. Elle a toujours existé, elle existe, elle existera toujours. D'accord. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Exactement. D'ailleurs, c'est le rapport que, pour ceux qui connaissent mon logo, des deux triangles inversés, le rapport entre l'espace et le temps.
Alors on crée simplement des mondes à partir de la source qui est éternelle, qui est infinie et non localisée. Exactement. Toi, tu es la source. Oui. Je suis la source. Et on en fait Nos partie. auditeurs et auditrices sont la source. C'est-à-dire que tu n'es rien, tu n'existerais pas sans la source, et la source n'existerait pas sans toi. On est simplement une projection. Voilà, une fois que vous avez assimilé ça, déjà, c'est un grand pas dans la connaissance. Alors, la Terre creuse et ses habitants, vrai ou faux? Alors, la Terre, c'est du gruyère, ça croûte, c'est ce qu'on appelle la Terre. La Terre s'applique à toutes les planètes, c'est la surface plus ou moins solide des planètes. Le nom, c'est Gaïa, ou G au minimum. G, le nom de cette planète, d'accord? Géographie, géométrie, c'est la mesure. Géographie, c'est le dessin de Gaïa, etc. Géologie, c'est l'étude de la Terre de Gaïa, etc. Donc, réfléchissez un peu. Et donc, l'histoire de la Terre creuse, là, j'avais fait une émission là-dessus, d'ailleurs, avec le petit soleil central et tout ça, c'est de la foutaise. Il faut laisser, comme la Terre plate, c'est mettre dans j'allais poser la question. Ça, c'est fait pour, encore une fois, tromper les gens, les maintenir dans l'inconscience. L'histoire de la Terre plate, ça date du XVe siècle. Et donc, c'était les curés aux commandes à l'époque. Ça, c'est de la foutaise. Mais par contre, il y a plein de cavernes naturelles qui existent. C'est normal avec les pressions. Je ne vais pas vous faire un cours de géologie. C'est pas le but aujourd'hui. Mais il y en a plein d'artificiels. Des tunnels qui ont été creusés, par exemple, qui parlent de New York, qui vont en Antarctique, qui passent sous l'eau, sous les océans, où là, il y a des systèmes de transport à lévitation magnétique et vide partielle des tunnels, ce qui permet d'atteindre des vitesses égales à un Boeing 747 ou des trucs comme ça. Ça, on vous le cache, bien entendu. Et donc, au fait, en passant, je vous avais dit qui se servaient de l'énergie de la planète pour faire fondre en Antarctique, vous savez, où ils ont découvert 3 ovnis, des préadamiques, comme ils disent, on ne va pas s'étendre dessus. En fait, c'est confirmé scientifiquement, ils ont découvert qu'il y a une grosse source de chaleur en plein centre de l'Antarctique, en dessous. D'accord. Faut savoir que c'était tropical à l'origine, avant qu'il y ait le basculement et la fragmentation de la Pangée, donc qui a donné lieu à la dérive des continents qui continue, mais qui ralentit à l'heure actuelle. Alors justement, Nicole Dron, qui a vécu une NDE, tu la connais peut-être, je ne sais pas. Les noms, tu sais, pour moi, c'est un manteau, mon frère. Moi, c'est l'âme des gens que je regarde. Mais justement, qui a une belle âme. Nicole, elle a vraiment une belle âme. Elle a vécu toutes les phases de la NDE. Elle est revenue avec un récit assez puissant, finalement, et tout s'est vérifié après. Et puis tout ce qu'elle avait vu en 1968 dans sa NDE arrive aussi aujourd'hui. On lui avait dit qu'on allait être surpris parce qu'il y avait des habitants à l'intérieur de la Terre, qu'elle était creuse. Il y avait des cavités. On n'a pas dit que la Terre était complètement creuse, tu vois. Il y avait des cavités. C'est ça. C'est comme un peu dans une éponge, tu vois, les cavités, ou dans de l'émental. Mais il n'y a pas que sur Gaïa, sur beaucoup de planètes. Oui, c'est ce que disait Anne Givaudan. Ou des lunes même. Faut savoir que Célène, c'est une lune artificielle, mais il y en a d'autres dans le système solaire. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, ce sont des cavernes, mais il y en a tellement grandes que, par exemple, une ville et banlieue comme Paris peut rentrer dedans. Bah oui, effectivement. Et elles sont reliées avec des tunnels qui ont été creusés soit par des exoterrestres, soit par des terriens, ou des fois il y a des petites bagarres aussi. Quand le tunnel se rencontre, des forces obscures et puis et des forces de lumière, des fois ça fait un petit peu tilt, ça coince. C'est sûr. Et il y a des endroits où il y a des bases, même de la Confédération. J'ai un peu râlé que ça a été publié, je ne voulais pas que ça soit publié, parce que ça va faire comme à Bucarest, les gens sont curieux, vont se précipiter, il risque d'avoir des problèmes. L'armée va se rappliquer, c'est embêtant, mais il y a des bases de la Confédération Galactique aussi. Rassurez-vous, vous ne le voyez pas, parce qu'on ne peut pas tout vous dire. C'est pour certaines raisons que vous comprenez, j'espère, mais il y a du monde qui travaille pour vous. Vous entendez dire, mais on ne les voit pas, mais non. Et n'attendez pas tout cuit quand vous donne la béquille, bougez-vous aussi. Et puis voilà, ça ira beaucoup mieux. Gérard, on marque une pause, on revient dans quelques instants.
Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. Fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Le passage de Gaïa, la Terre en 5e dimension, et l'augmentation de la résonance de Schumann, comment tu l'expliques ? D'abord, il y a toujours eu des pics. Tout ce qui est vibration, quand tu parles par exemple devant ton micro, si tu mets ton équaliseur, tu vas voir les variations. D'abord de la puissance du son, mais également de la fréquence, si tu as un fréquence-mètre. Et donc, ça, c'est normal. Mais les pics sont beaucoup plus puissants à l'heure actuelle, compte tenu de la transition, puisqu'on reçoit des hautes fréquences, on va dire, du centre galactique où il n'y a pas un soleil comme les... c'est hallucinant d'entendre ça sans arrêt. Le soleil central galactique, il n'y en a pas. C'est un trou noir. C'est un fichier compressé de toutes les infos de la galaxie. Et autour, il y a plein d'étoiles forcément qui tournicotent autour. Donc on pourrait croire que c'est un soleil, mais en fait c'est un trou noir, le centre galactique. Donc il envoie plein d'infos à l'heure actuelle. De même, on avait traversé un nuage hyper énergétique il y a quelques mois qui avait accentué l'émission d'énergie. Et le fait qu'on a traversé l'équateur galactique. À l'équateur, si on connaît le principe des forces centrifuges, d'accord ? On comprend tout de suite qu'on en prend plus. Et on avait nos amis qu'on appelle des sphères bleues qui filtraient en partie ces radiations, qui font des modifications de l'ADN. D'ailleurs, les gens remarquaient que certains organes se déplaçaient, n'étaient plus à la place qu'on apprend à l'école. Oui. Ça vaut pour moi aussi. Et donc, voilà, j'en avais parlé dans des émissions. Ouais. Et donc, mais c'est normal. Et puis, il faut savoir aussi que les gangsters nous balancent des chemtrails, non seulement pas pour nous faire crever, les animaux et tout, et même les poissons dans la mer, bien sûr, ou dans les rivières, mais également pour camoufler la bagarre qu'il y a dans le ciel, et également pour filtrer les hautes fréquences qui viennent aider à notre évolution, à notre transition. Alors justement, nos ADN, nos corps seraient en pleine transformation, ainsi que tout le vivant de notre planète. Nos corps passeraient d'un corps carbone à un corps cristallin. Tu es d'accord avec ça ? Pas tout de suite. Non. Il faut savoir que dans certains systèmes, même dans la galaxie, il y a des corps, on va dire, physiques qui sont à base silicium. Nous, c'est base carbone dans le système. Et dans beaucoup, d'ailleurs, c'est à base carbone. Donc, c'est important le carbone, très important. C'est pour ça que certains reprochaient que je fumais. Bon, j'ai arrêté. Je fumais, mais je fumais pas de la merde, pas du tabac traficoté, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le tabac ? Dans la fumée, il y a du CO2. C'est un atome de carbone, et O2, c'est un dioxygène qui aide à la respiration. D'accord ? Oui. Il va se fixer sur les hématocytes, les globules rouges, pour permettre la combustion du glucose par les cellules. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a ? La nicotine, c'est un activateur de conscience. Et le goudron, qui est, lui, on va dire, un peu nocif, vous en débarrassez en 6 jours. J'ai donné la recette de ça maintes et maintes fois. Je l'ai écrite, je l'ai dit en public. Allez revisionner, je ne vais pas la redonner. Et c'est surtout les produits chimiques qu'ils mettent dans le tabac qui sont nocifs. Voilà, c'est ça, et dans les filtres et tout, c'est un peu comme les adjuvants dans les vaccins, qui sont faits pour y mettre des métaux lourds, toutes des cochonneries, comme dans les chemtrails, c'est beaucoup de polymères avec beaucoup d'aluminium puis d'autres métaux lourds. Donc ça, c'est toxique, bien sûr. Comme dans l'eau du robinet, le fluor, le chlore, etc. Est-ce que tu penses que ces chemtrails vont s'arrêter ? Je vais dire assez rapidement, parce que depuis le temps que ça dure. Oui, alors, j'emploie des techniques, même psychiques. C'est de l'entraînement pour faire un trou quand je veux dans le ciel, pour voir le soleil, quand j'en ai marre de voir le temps gris. Donc, c'est pas très compliqué, mais c'est encore pareil, c'est de l'entraînement. Mais si le ciel est bien bleu, par exemple, le matin, lever, tout ça, il va faire bon temps, vous voyez les avions qui, soit de ligne, sont obligés
se ramener avec leurs saloperies qu'on met dans leur carburant, dans le kérosène. Mais vous avez aussi des avions de l'armée qui sont déguisés en avions de ligne. Ils vont même jusqu'à pousser le vice de coller sur les hublots des photos de passagers. Ouais. Alors qu'il n'y en a pas dedans, c'est des grosses bonbonnes. Il n'y a pas qu'en l'air, hein. Ils le font maintenant. Moi, j'ai vu des séquences que des contacts m'ont envoyées carrément par terre dans les avenues aux États-Unis. Ils ne se cachent plus. Hein. C'est fort. Ils tirent leur dernière cartouche. Vivement que ce soit la dernière. Alors, oui, ça vient un peu de patience. Apprenez à cultiver la patience, mes frères et sœurs. C'est un très bon apprentissage. Alors, nos corps auraient été manipulés il y a bien longtemps, vrai ou faux, et par qui? C'est vrai, et ça l'est encore à l'heure actuelle. Il y a des bases secrètes, je ne vais pas dire, j'en avais parlé vaguement, où vous avez encore des expériences génétiques, où par exemple on vous greffe la tête d'un cheval sur votre corps, hein, par exemple, ou de cochon, ou de chien. Ça existe. Il y en a qui s'échappent quand tu es photographié, qui arrivent à s'échapper. Donc ça existe toujours, ça a toujours existé. À l'origine, vous avez 33 gènes qui sont extraterrestres dans votre corps. Donc ça vient différentes races. Les premiers conseillers les manipulations génétiques sur Gaïa sont les Pléiadiens. Attention, les Pléiadiens, dans le système solaire à l'heure actuelle, les positifs, il y a 18 civilisations différentes. Les Pléiadiens, c'est pas une civilisation. Non. Le système solaire fait partie des Pléiades. Donc, les manips, ça a toujours existé. Ça existe encore en labo, plus ou moins caché, etc. Et donc, ça dans le but d'améliorer. Mais à l'origine, ils ont fait des manipulations génétiques pour rendre les gens plus grands, plus forts, les habitants de Gaïa, pour les faire travailler dans des mines de cuivre, d'or, etc. Alors, donc, il y a des bases extraterrestres sur Gaïa. Quelles sont ces bases et qui les occupe? Il y a des bases aliens, et puis des bases, la Fédé, de la Confédération, même, on va dire, des reptiliens qui sont positifs, qui occupent depuis très longtemps des cavernes, comme un Nazca d'ailleurs, où le Mario est tombé sur un cimetière, je l'ai expliqué. Ça m'a valu des attaques venant des jésuites, qui ont commencé à me matraquer à coups de harpe pour que je ne puisse plus parler, vous vous souvenez, donc j'avais plus de voix. Et il continue là, mais comme je suis en finale de mission, donc je deviens de plus en plus fatigué, ce qui est normal, un processus normal pour les missionner. Et donc, il commence, j'ai du mal, quoi, il continue à m'attaquer, quoi. Avant, je contrôlais psychiquement, mais là, j'ai de plus en plus de mal. Enfin, c'est pas grave. Alors, par contre, ce que Thierry Jamin raconte sur justement les momies, pour toi, il n'y a pas d'ambiguïté possible, c'est réel. Bien entendu. Les plus petits êtres humains que je connais sont à la taille, ils font 9 cm de haut. Les plus grands, une bonne douzaine de centimètres de haut. En ce qui concerne Lascaux, c'est réparti en 4 étages. C'est une ville qui est plus grande que Paris, mais en 4 étages, pas superposés, mais étalés. Quand j'ai fait l'émission, j'ai donné qu'une entrée. Parce que celle-là, je sais qu'elle résiste à tout. Et donc, j'allais pas donner des autres entrées pour que les gens se précipitent puis qu'il y ait des morts de ma faute. Donc, je me suis abstenu de donner ces infos. C'est pour ça que, d'ailleurs, une des portes, j'ai donné la direction contraire de sa localisation. Et donc là, Mario, il est tombé dans un cimetière, une nécrologie, où il y a non seulement des extraterrestres qui ont été... Alors, c'est pas momifié. Momifié, ça implique d'enlever les organes internes. Donc, c'est pas momifié, c'est de la lyophilisation par ondes électromagnétiques, même type que la pyramide. Il y a un générateur, d'ailleurs, Thierry, il en a parlé, il ne sait pas d'où ça vient, donc moi je sais, j'ai expliqué ce que c'est exactement. Et les entités donc, qui ont été soumises à ce traitement énergétique sont recouvertes d'une poudre spéciale. Il y en a, ils rigolent, mais un peu comme le saucisson qui permet d'éviter la prolifération des bactéries. C'est un antibiotique. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont blanchâtres, cette poudre, d'ailleurs, qui se recueille à 150 km au nord de là-bas, d'ailleurs. Donc il faut savoir que là-bas, moi, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que j'y suis allé, en astral.
Et quand il y a eu cet événement, donc c'est venu à l'ordre du jour, on va dire, j'y suis retourné en mental pour vérifier certaines choses qui confirment ce que je savais déjà. Mais il n'y a pas que là-bas, hein, c'est qu'un cas parmi des dizaines et des dizaines d'autres. C'est un spatioport à l'origine. D'accord. Et notamment, il y a eu beaucoup de monde qui est passé quand les gaillants, les forces obscures ont tripoté avec les énergies de Tesla, les ondes de torsion, etc., et d'Albert Einstein. Et donc, on créé le projet Montauk, etc., Philadelphia, etc. Je vous envoie sur ma chaîne YouTube, vous avez des vidéos que j'ai repostées qui sont très éloquentes à ce niveau-là, avec des photos d'époque. Hein. Donc, c'est pas quand je poste des trucs, c'est que c'est vrai, j'ai vérifié avant. Et donc, ça a créé un portail qui reste ouvert pendant une quarantaine d'années. Alors là, dans le système solaire, c'était l'invasion, les touristes qui venaient dire la marguerite ou un plantain à Valençol. Il y a toutes sortes. Et nos amis de la fédération, de la confédération, ont dit bon, bah, allez jouer ailleurs. C'est pas le moment de venir faire du tourisme dans le système solaire et sur Gaïa. Allez jouer ailleurs. Donc, ils les ont mis un petit peu gentiment à la porte. De même qu'on empêche les forces obscures qui voudraient rentrer sont cantonnées en bordure des héliosphères. On les empêche de rentrer. Alors, on parlait des bases extraterrestres il y a quelques instants. Les gouvernements sont au courant. Bien entendu, bien non, mais entendu. Quand je parle du gouvernement, je parle des présidents, notre président. Ben, les présidents sont des marionnettes, il faut ce qu'on leur dit, sinon ils ont une balle dans la tête, ou bien on les éjecte. Hein. Ils sont sur un siège éjectable. Ils sont payés pour ça, pour faire le mariole. D'ailleurs, certains, ils ne font que des conférences ou un discours qu'avec l'oreillette ou le déprompteur. Avec l'œil, on le voit facilement. Et donc, voilà, mais ce sont des marionnettes. Hein. Bon, je ne veux pas parler de politique. Non, mais bon, c'était juste une parenthèse. On parle de divulgation. A-t-elle déjà commencé cette divulgation ou il y aura une divulgation totale et pour quand ? Il va y avoir, alors quand c'est difficile, le temps en réalité n'existe pas, le temps, il faut le savoir. Hein. Il n'y a que le maintenant, le présent éternel qui existe. Le futur sont des probabilités de lignes temporelles qui s'approchent de votre présent et qui se coagulent en fonction de l'émission de vos pensées, de vos gestes, de vos actions, etc. Mais en fait, il n'y a que le présent, le maintenant éternel qui n'existe. Donc on ne peut pas parler vraiment de temps. Mais il faut savoir, il y a deux types de divulgation. Une partielle qui est faite par les gouvernements de l'ombre qui veulent continuer à manipuler le peuple de Gaïa, et une autre qui va venir en masse dès qu'on sera débarrassé de quelques petits problèmes que j'ai évoqués en début d'émission rapidement, et donc il sera total. Bon, ça a commencé sur la pédophilie, c'était prévu. Ça va venir sur tout ce qui est financier et politique, hein, rejoint, là ça suit son cours. Hein. Mais si vous voulez, on ne peut pas matraquer les gens, tout déballer d'un coup comme ça sans précaution. Il faut savoir que tout le monde n'est pas prêt. Il faut savoir que beaucoup sont tenus par les religions et les divulgations qu'on va faire, ils vont plus avoir leur petite bouée de sauvetage de merde et donc ça risque de faire bobo. Donc on y va avec précaution, on étudie ça de près, comment on peut faire et tout ça. Hein. Donc on ne peut pas vous balancer toutes les connaissances en vrac comme ça, on ne peut pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas empiéter sur votre libre arbitre, c'est-à-dire vous forcer à savoir, hein, vous en faites ce que vous voulez, on partage nos infos, mais la divulgation totale va venir quand on sera débarrassé de quelques problèmes qui nous gênent encore. Hein, donc voilà, mais de l'autre côté, il y a que ce soit la NASA, tout ça, même une partie de la CIA, dévoile partiellement, même avec des erreurs d'ailleurs volontaires, pour vous donner un petit peu de carotte, hein, si vous voulez. Oui. Alors on ne va pas parler de religion ni de politique, mais une auditrice nous posait la question suivante, tu me réponds par oui ou par non. L'association médias, gouvernement, religion, ça marche ensemble. Exactement, c'est la City qui commande, d'ailleurs elle ne paie pas d'impôts là-bas, c'est eux qui contrôlent toutes les finances. D'accord. Une auditrice qui a vécu une NDE nous disait que les religions ne faisaient pas leur boulot et que l'expérience de NDE n'avait rien à voir avec ce qu'enseignent les religions, à l'exception des principes spirituels basés sur l'amour. Exactement, ça n'a rien à voir du tout, c'est
c'est, disons, une technique de manipulation, les religions. À l'origine, d'ailleurs, ce que les gens appellent les dieux, c'est pas Dieu. Ouais. La source s'appelle pas Dieu. Oui, bien sûr. Ce sont des civilisations qui sont venues sur Gaïa et qui sont, avec leur technologie avancée, d'ailleurs, ils ne respiraient pas l'atmosphère de Gaïa, qui est principalement composée d'azote, d'ailleurs. Et donc, avaient toujours ce que les gens appellent la croix de vie à leurs mains. Elles sont fait prendre pour des dieux, puis on laissait croire les gens, mais ça leur a créé des avantages. Et ils avaient créé leur propre atmosphère localement autour d'eux pendant quelques quarts d'heure, 20 minutes, et ça leur servait de paralyseur aussi en cas de tentative d'agression. Mais quand ils rentraient dans les appartements, les temples ou les pyramides, il y a des ovnis sous les pyramides, celle de Khéops, il y en a aussi. Je l'avais déjà dit, comme il y a des chambres supplémentaires, ils ont fini par le découvrir. Ça fait je sais pas combien d'années que je leur dis, parce que je peux passer à travers la matière, donc dans certains états de conscience. Et ces gens-là, ils se faisaient adorer et tout, et les gens les ont appelés des dieux. Parce que à l'heure actuelle, il y a encore des endroits sur Gaïa qui ne sont pas découverts. Vous pointez avec un hélicoptère en tenue de combat et tout ça, avec lampe, chewing-gum et tout ce que les autochtones vont vous prendre pour des dieux. Quand vous serez reparti avec des branches, n'importe quoi, ils vont faire une effigie de votre appareil. Quand vous allez les prendre en photo, ils vont vous accuser de voler leur âme. Oui, d'accord. Alors, Nicole Dron, on en parlait tout à l'heure, expérienceuse de NDE, disait que de l'autre côté, elle était le tout. Elle n'a jamais perdu quand même son identité, son individualité d'âme indépendante, mais elle fusionnait avec le grand tout. Elle savait qu'elle avait toujours vécu et qu'elle vivrait toujours. C'est ton avis ? C'est normal, mais oui, mais c'est normal, on ne fait qu'un. Ouais. En fait, les univers sont réduits à l'état d'un photon, et je dirais même avant, d'un tachyon. Donc voilà, il y a aussi, vous regarderez sur ma chaîne YouTube, Gérard Blonder, un mathématicien, un physicien, bon ça dure quand même 4 heures la vidéo, donc bon courage, mais qui explique très bien ça avec la longueur de Planck, la plus petite longueur, donc la plus grande fréquence que vous puissiez imaginer, c'est 1/618 exposant moins 34. Donc c'est une très petite longueur d'onde, donc je ne vous dis pas la fréquence qui est inversement proportionnelle, bien sûr. Et la plus grande longueur d'onde, elle fait la longueur de l'univers qui n'est pas sphérique, mais ça s'appelle une hyperbole fermée, et on est sur une partie ici dans ce secteur que les scientifiques appellent une selle de cheval, ce qui donne la courbure. Mais en fait, j'avais fait une émission, puis mis des photos et des dessins que j'ai fait de ça. Donc c'est une hyperbole fermée, cet univers. Gérard, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Alors, tu me disais tout à l'heure qu'il y a des planètes qui vivent dans la non-dualité et au service des autres, et sans argent, c'est bien. Exactement, il commence à se manifester sur Gaïa des groupes qui commencent à se réaccaparer ce qui leur appartient. Oui, tout à fait. Maintenant, je vous signale en passant que Gaïa ne vous appartient pas, c'est un être à part entière. Vous êtes que ses invités. Et pour la majorité d'entre vous, elle vous considère comme des parasites. Elle nous supporte. Arrêtez pas de l'emmerder, alors, de la salir. C'est dommage, une belle planète comme ça, franchement. Alors donc, aussi à Nicole, on lui avait dit dans sa NDE qu'on était en fin de cycle et que notre planète était en phase de devenir une planète sacrée. Oui, alors, il est prévu, ça s'appelle des rondes. Oui. Là, on a commencé la 3e ronde lorsque le point vernal se trouvait à 30 degrés du signe du Capricorne. Je vous renvoie à la grande horloge de Gaïa, d'accord ? La vie des animaux, des végétaux, humains, tout ça, c'est le même, a commencé
quand le point vernal était à 30 degrés du signe du Lion. En fait, on n'est pas en 2017, on est en 2165 de l'an 0, quand le point vernal était à 0 degré du Bélier. Il faut savoir, le point vernal, il tourne dans le sens des aiguilles, il monte, d'accord. Ici, on est en l'an 5 de l'ère du Verseau. Quand donc il y aura la moitié du cycle de 2160 ans, il y aura l'apogée de la civilisation sur Gaïa. Après, comme à chaque fois, ça va descendre en puissance. Mais tout le monde aura quitté Gaïa, tous les terriens, les Gaïans, rassurez-vous. Et donc, elle va s'auto-régénérer pour passer à la 4e ronde. Il y en a 7 de prévus. D'accord. Et donc, ça va être invivable sur Gaïa, les volcans, tout ça. Enfin, magma et tout. Bon, il n'y aura plus de vie aucune, mais tout le monde sera parti, rassurez-vous. Et on reviendra quand de nouveau, le point vernal, la vie reviendra quand elle sera de nouveau à 30 degrés du signe du Lion. Donc, référez-vous à ce que je vous ai écrit, la grande horloge de Gaïa, vous comprendrez mieux. D'accord. Alors on dit qu'il y a des dangers à communiquer avec les disparus, sortir de son corps. On dit que c'est sans arrêt que c'est dangereux. N'est-il pas plus dangereux de prendre sa voiture pour aller faire les courses au supermarché du coin ? Si, certainement. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des entités, qu'on va dire négatives, qui se font passer pour la personne que vous voulez contacter. Oui. C'est pourquoi j'ai toujours déconseillé à tout le monde, depuis tout le temps, de faire du spiritisme. Oui, oui. Ça, c'est pas une bonne chose au Ouija ou des trucs comme ça, laissez tomber. Ça va vous attirer que des entités négatives autour de vous, ça va vous encrasser et vous attirer plein d'ennuis. Donc ne faites pas ça, enfin vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais je vous le déconseille vivement. Les entités en profitent, parce que n'oubliez pas, elles peuvent lire dans votre cerveau, donc vous donner des faux souvenirs, vous dire des choses, parce qu'elles ont recueilli les éléments dans vos neurones physiques. Bon, quand on sort de son corps, il faut le faire en conscience et il faut savoir où on veut aller. Si tu veux, Alain, on sort tous les jours. Si les gens ne sortaient pas leur corps, ils mourraient. Mais évidemment. On ne peut pas ne pas dormir, entre guillemets. Ouais. C'est chaque fois une petite mort, si on veut. Enfin, j'aime pas le terme mort. Moi non plus, j'aime pas. Les Gaïans ont un problème avec la mort, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, la peur de l'inconnu. Et donc, logiquement, il y a des gens qui font des cauchemars, c'est parce qu'ils traînent dans les couches basses de l'astral, comme j'ai parlé tout à l'heure avec les conglomérats psychiques ou larves psychiques, c'est le même, ça désigne le même genre d'entité en formation. Et donc, là, ils font des cauchemars, des grosses suées, et puis comme un gigote quand se réveille, il mélange tout, quoi. Il ne faut pas bouger, logiquement, ni parler, donc voilà, pour mettre dans les neurones les infos qu'on a eues pendant son rêve. Mais après, quand on le fait consciemment, il n'y a pas de problème, parce que bien sûr. Si une entité veut s'emmerder, il suffit de leur donner d'aller jouer ailleurs, et puis c'est bon. Exactement, c'est comme ici, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Il faut savoir, c'est vous les plus forts, bien ou les entendu. plus forts. Il faut bien le savoir, ou vous faites croire le contraire. Ce ne sont pas, par exemple, les grilles et puis les reptiliens dont vous devez avoir peur, mais c'est eux qui ont peur de vous. Et ils veillent bien à ce que vous n'ayez pas la connaissance, parce qu'ils savent que vous pouvez les détruire quand vous voulez, simplement avec une petite fusée amour. Oui, tout à fait. Alors, il y aurait 53 portails multidimensionnels sur la planète ? Non, 64. 64. Donc ils sont répartis un peu partout. Il y en a en France ? Oui, et puis dans le triangle le plus connu, c'est dans le triangle des Bermudes. D'accord. Il y en a au Mexique, il y en a partout, il y en a 64. C'est ce que les forces obscures, l'armée, les Américains essaient de s'approprier, parce que ça s'ouvre et ça se ferme d'une façon aléatoire. La durée d'ouverture-fermeture est aléatoire. Et ils essaient de se les approprier pour essayer de pouvoir se sauver de Gaïa. Seulement, on ne sait pas où ça mène. Avant, ils se servaient, vous avez vu peut-être des séries Stargate, c'est la vérité, ça existe, il faut le savoir, c'est pas de la fiction, ça existe depuis longtemps. Et donc, ils avaient les numéros de téléphone, on va dire, de certaines planètes dans certains systèmes. Vous avez vu dans Stargate des noms de planètes qui existent réellement, des civilisations qui existent réellement.
De même que dans le film Avatar, Pandora, c'est une lune, elle existe réellement. Et ben, ils se téléportaient là en créant le vortex, les trous de verre qu'ils appellent les scientifiques là. Mais nos amis, pour pas qu'ils sauvent, ils ont changé les numéros. Donc maintenant, ils sont comme des cons, ils ne peuvent plus aller ailleurs. Que pensez-vous de la physique quantique ? Ça c'est l'avenir. C'est l'avenir, la physique quantique. Ce sont les sauts quantiques. Comment ça se passe ? Si on apporte un système, on va prendre un atome, on lui apporte de l'énergie. L'électron va sauter d'orbite, mais c'est impropre, parce que c'est pas exactement comme ça c'est une image. Elle va sauter d'orbite, donc elle a reçu une information par l'énergie apportée, d'accord ? Et lorsqu'on va cesser l'émission d'énergie, l'électron va retomber à son niveau énergétique d'origine, peut-être un peu plus haut, mais il va émettre un photon. Le photon est le messager de tous les messages électromagnétiques de tout. C'est le messager, c'est un messager. Et l'univers se résume à un photon. D'accord. Les savants ont découvert, moi je l'avais dit depuis longtemps, mais ont découvert que les quarks qui composent certains éléments, certaines particules, ce sont des ondes. Ils l'ont découvert. Ouais. Ils ont découvert que le photon, c'est une onde. Et que les forces qui le régissent sont centripètes, ce qui ressemble à la croix de Malte. Alors, une auditrice visiblement angoissée par la mort nous pose la question suivante. Est-ce pénible ? Comment ça se passe, en fait ? Je veux pas trop en parler parce que vous savez que des gens en ont marre et sont au bord du suicide. Oui. Si je leur explique ce que ça fait, je vais être responsable de beaucoup de suicides. Donc, j'aime pas trop. Par contre, naître, s'incarner, naître fait extrêmement mal. Naître, et puis s'incarner, mais et on lit des histoires, vous savez, avec les Elohim, tu as péché, nana, donc tu enfanteras dans leur douleur, c'est de la connerie, parce qu'ils faisaient de l'accouchement sans douleur à l'époque, évidemment, ils avaient la technologie, et quand ils ont foutu dehors de leur base, qu'il s'est fait appeler le paradis, ils avaient pu les petites piqûres, entre guillemets, ou les systèmes qui permettaient d'enfanter sans douleur, mais une vache, n'importe quel animal enfante même une tortue dans la douleur, n'importe quoi. Donc, ça, c'est encore des croyances qu'on a inculquées dans le cerveau des terriens, qui sont fausses. C'est pas parce qu'ils ont péché ou des conneries comme ça, je vais encore m'attirer les foutres des religieux, mais c'est comme ça. Donc, c'est des manipulations mentales, ça s'appelle. Alors de toute façon, il ne faut pas se suicider, tout le monde le sait. Les expérienceurs de NDE le disent. De l'autre côté, j'avais compris que c'était une folie de se suicider. Oui, parce que tu vas recommencer une incarnation, avoir le même genre de problème un jour ou l'autre. Exactement, on recommence. Pas forcément dans la suivante, mais une autre incarnation, tu auras le même problème jusqu'à temps que tu l'aies résolu. Exactement. Alors, une fois, c'est déjà embêtant. Alors, si tu aimes bien te faire mal, non. Bon, moi. Mais bon, pour répondre brièvement, je sais que tu veux pas trop répondre, mais pour répondre brièvement à cette auditrice, c'est moins pénible que de s'incarner, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, Jacqueline Bousquet disait, vous êtes roi dans votre royaume, votre âme est indestructible. Tu es en accord avec ça ? L'âme, elle est immortelle, elle commence à la 7e densité, le causal. D'accord. Gérard, nous avons été très surpris et attristés par ton annonce de départ lors de la dernière revue de presse de Stop Mensonge. Tu souhaites en parler ? Eh bien, écoute, j'arrive en fin de mission parce que ça fait quand même 13 fois que je viens. Si je cumule tous les temps, je suis rentré chez moi, mais pour moi, c'est la valeur d'un week-end compte tenu des distorsions temporelles. Si je cumule tout le temps que j'ai vécu en 13 incarnations sur Gaïa, ça fait à peu près 780 ans. Bon, je crois que j'ai bien donné, j'ai bien rempli ma mission. Je vois dans les messages de soutien, d'amour et de félicitations, c'est des centaines et des centaines que je reçois. Je ne peux pas répondre en privé à tout le monde, c'est impossible, il y en a trop. Donc je ferai un article qui sera publié sur Gaïa et sur CLG et où je remercierai tout le monde du soutien. Mais il ne faut pas être triste, il faut être content. Pour moi, je subis les mêmes contraintes que vous étant incarné, il faut le savoir. Pour moi, c'est une libération parce que j'existe en 9e densité, normalement, quand je suis sur Gaïa. Ici, je suis cantonné à la 6e, max.
Et donc pour moi, c'est une libération. Je retrouve ma liberté, je me sors de la prison. Mais je ne vous abandonne pas, mes frères et sœurs. Je reste dans le système solaire. Je rejoins la Confédération Galactique dont je fais partie depuis quelque temps. Elle me sollicitait depuis la fin de l'année dernière d'ailleurs. Et j'hésitais à donner ma réponse. Bon, j'ai accepté aussi. Comme l'histoire de la loi de Hans, c'était pas prévu dans ma mission, mais bon, je suis là au service, à votre service. Et donc, j'ai accepté. Et donc là, je vais pouvoir travailler plus efficacement que quand je suis incarné en physique, puisque j'ai beaucoup plus de liberté, etc. Et les amis de Confédération ont besoin de moi. Mais vous avez besoin de moi aussi. Donc, je suis en train de négocier, de voir... financer un peu, peut-être rester une semaine ou deux de plus, mais il est certain que je ne vais pas encore rester 10, 20 ans sur Gaïa, je parle. Non, je suis en fin de mission, donc je deviens naturellement de plus en plus fatigué, ce qui est une conséquence normale, fin de mission pour tous les missionnaires conscients, mais je vais rester à peu près en valeur terrienne une vingtaine d'années dans le système solaire. Il faudra venir nous faire un petit coucou. Donc, un œil sur vous, oui, c'est prévu. Donc, je quitte tous mes véhicules, donc physique, éthérique forcément, et astral. Je garde que le mental qui me permet de communiquer. Je continue à communiquer avec Laurent, par exemple, puis d'autres. Puis, j'ai d'autres missionnaires un peu partout sur la planète que je connais. Et puis ma petite perle qui est un ange incarné que je salue en passant, avec qui je suis en relation permanente. Et donc voilà, donc je suis là, mais je ne me réincarne plus sur Gaïa. C'est la 13e fois, je pense que j'ai pas mal partagé, mais comme je vais intégrer le groupe Pro, donc certaines entités incarnées qui sont capables de recevoir mes messages, s'ils demandent, je répondrai à leurs questions. D'accord. Gérard, pour terminer, est-ce que tu as un message à délivrer aux auditeurs ? Je vais quitte dans la joie et dans l'amour. Soyez heureux pour moi, ne soyez pas tristes. Je vous donne un exemple. Quand j'ai vécu en Inde, ma précédente incarnation, s'habille en blanc, on fait la fête avant d'incinérer les gens. Bon, il y a un petit bémol, c'est qu'ils pensent qu'on se réincarne en vache, mais ça, c'est pas grave. Donc, rassurez-vous, la vie existe après la vie, il n'y a pas de souci. C'est vérifié, revérifié. Comme certains j'entendais dire dans le temps, il n'y a plus rien après, mais si, il y a beaucoup après, beaucoup plus. Et la vie est beaucoup plus agréable, et donc est plus facile, bien sûr, il y a moins d'aléas. Mais encore, vous expérimentez ce que vous voulez, ou étudier, aider votre prochain, autrui. Vous pouvez peindre, sculpter, enfin faire ce que vous voulez, ou méditer dans un coin, ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Il n'y a rien de plus traumatisant quand tu dis à un enfant qu'on te met dans une boîte et puis c'est terminé, il n'y a plus rien. Ça, c'est la folie. Moi, je voudrais me faire incinérer pieds nus, tu vois, comme ça, directement, mais non, il faut me mettre dans une boîte en France. Alors, on peut te retrouver sur un site internet, je crois. Tu peux nous donner l'adresse ? J'en ai beaucoup, même d'autres que j'en connais. Il y a d'autres gens qui travaillent pour moi. De temps en temps, je vais poster un article parce que je ne peux pas être partout. Mais principalement, Stop Mensonge, où je suis administrateur aussi. Confédération de libération de Gaïa, wordpress.com. L'étoile de la vie sur Facebook qui devient pénible à gérer. Donc Gérard B17, vous tombez dessus pile poil. Ou vous allez sur Internet, vous aurez tout ce qui concerne Gérard Blander, qui est l'anagramme de mon nom terrien actuel. Puis j'ai d'autres sites, vous verrez. On travaille tous dans la main dans la main, tous les sites de divulgation de vérité, bien sûr. Tout à fait. Avec DJ de MDD TV, etc. Puis d'autres. Beaucoup de sites, beaucoup d'occupations, et c'est pour ça que en ce moment j'ai du mal. En plus avec les travaux chez moi, les employés qui rentrent et qui sortent, le bruit, c'est infernal, quasiment insupportable. Donc j'ai du mal de me concentrer pour vous écrire des articles bien structurés et faire des émissions de la journée 7h30 jusqu'à des fois 20h, c'est le bruit, donc c'est pas possible. Non. Juste une petite question avant de nous quitter. Pourquoi Gaïa s'appelle la Terre ? La Terre ne veut rien dire, regarde. On dit à l'unir.
Donc, la Lune, c'est un vaisseau artificiel fait en sélénium. Oui. Pour ça, elle s'appelle Sélène. Mais on dit atterrir sur Mars. Oui. Atterrir sur un caillou, là, comme les sondes qu'ils envoient, atterrir. On ne dit pas martyr. Bah non. On ne le dit que pour la Lune. Ouais. C'est curieux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard. D'accord. Mais le véritable nom, c'est Gaïa ou G. De là est sorti géographie, géologie, géométrie, mesure, etc. D'accord. Comme le Soleil s'appelle Hélios, puisqu'on dit héliocentrique, on se réfère au centre du système, ou exocentrique. On dit d'ailleurs quand quelque chose s'approche de Gaïa, on dit l'apogée, et quand ça s'en éloigne, le périgée. Vous voyez, tout ça se tient. Mais si on prend la planète Tiamat, là, qui s'appelle de 7 noms différents d'ailleurs, quand il y a eu des problèmes là-bas, non pas une attaque qu'elle a subie, mais des manipulations d'énergie qu'il ne fallait pas, comme quand on donne des allumettes à un bébé en couche-culotte. C'est sûr, c'est sûr. Gérard, un grand merci d'avoir répondu à nos questions et longue vie heureuse, intergalactique en tout cas. Oui, on est tous amenés à aller dans les coins que l'on veut, sauf certains trolls, équivalents à leurs confrères. C'est sûr. Donc voilà, vous allez voir, ça va bien se passer, on y veille, mais aidez-vous. On pourra vous aider plus efficacement. Exactement. À bientôt, Allez, Gérard. Bisous à tout le monde. Je vous laisse dans la joie et l'amour. Fréquence Évasion.